Salut, salut, bienvenue à Happy Home pour un foyer heureux. Nous allons citer 3 erreurs des mariés, des couples mariés qui détruisent les relations, qui détruisent les mariages. Like, abonne-toi, souscris et partage à tes proches. La première erreur qui détruit les mariés, les couples mariés, c'est de ne pas s'ajuster de la vie de célibat. Quand on est marié, on doit comprendre qu'on est marié. Il y a des gens qui ont vécu le célibat avec trop de joie longtemps, et bien quand ils sont mariés, ils veulent toujours demeurer dans l'état du célibat. Non, tu dois t'ajuster. Par exemple, il y a certains amis que tu ne peux plus marcher avec eux. Il y a certaines choses que tu ne peux plus faire parce que ta vie ne t'appartient plus maintenant. Ta vie appartient aussi à ton conjoint. Donc, tu dois tout faire pour t'ajuster, quitter la vie de célibat pour la vie maintenant du mariage. Et cela doit être intentionnel. Pourquoi? Parce que ça demande du travail. Quand on a été habitué longtemps dans une certaine position et que nous voulons sortir, ça demande vraiment les efforts. Voilà la première erreur. Et il faut le faire. La deuxième erreur, c'est de croire que le mariage va fonctionner seul. Non. Quand on est marié, pour la plupart du temps, dans les débuts, on est dans les émotions. On fait des choses beaucoup dans les émotions. Et il faut devenir maintenant délibéré, intentionnel, pour faire ces mêmes choses-là. Mais le faire maintenant, que ce soit avec joie ou avec tristesse. Parce que beaucoup de mariages se séparent, se brisent à ce niveau. Quand les gens ne veulent pas se donner délibérément, intentionnellement, d'apporter leur contribution. Ils pensent que le mariage était fait pour fonctionner comme ça. Non. Au début, il y a beaucoup d'activités, des émotions qui ne vous amènent même pas à voir comme si le mariage peut avoir des problèmes. Mais si vous voulez rester dans les émotions là, vous allez chuter. C'est le moment après ça de quitter, devenir intentionnel dans ce qu'on fait. Je dois embrasser ma femme au cou chaque matin pour lui dire bonjour chérie, je dois, et ça doit être intentionnel. Ce n'est plus que tu dois laisser tes émotions te contrôler. Troisième erreur, ne pas se focaliser uniquement sur des mauvaises choses. Avant d'arriver au troisième point, je voulais rappeler ceci, parce que j'ai oublié ce point sur le premier point. Si tu veux qu'on t'aime comme tu es, ne te marie pas, parce que ce langage-là est beaucoup courant. Il doit m'accepter comme je suis, elle doit m'accepter comme je suis. Si tu veux être comme tu es, reste chez toi. Quand tu te maries, tu ne peux plus être comme tu es. Tu dois absolument devenir la personne que l'autre est aussi. Et c'est un terrible challenge. Les gens disent ça facilement, tu dois me prendre comme je suis. Non, 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 ça ne se fait pas dans le mariage. Tu veux être comme tu es, ne force pas les gens à faire la sorcellerie avec toi. Tu veux être sorcier, sois sorcier seul. Tu veux être sorcière, sois sorcier seul. Ne force pas les gens à te joindre dedans. Parce que t'accepter comme tu es, c'est dire que je dépose ma part de volonté, je viens suivre ta part. Le troisième point, donc, c'est se focaliser sur les erreurs. Uniquement les erreurs. Non. Apprends à voir tout ce qui est aussi bien dans ton conjoint, afin de ne pas engager certains combats inutiles dans ton foyer. Comme ça, tu vas te retrouver même que tu as combattu et tu as gagné même le combat, mais tu as perdu la bataille. Parce que nombreux font ça et la paix part. La paix quitte le foyer parce que tu es focalisé toujours sur la petite chose là, sur la petite chose. Finalement, la paix s'en va. Et tu as gagné, oui, mais tu as perdu la bataille. Donc, like, abonne-toi, souscris et partage. Rendez-vous à la prochaine vidéo.